les collègues. Il ne faut pas vous laisser dans la solitude. Ne laissez pas le stress vous envahir. Persévérez, allez jusqu'au bout. Vous allez y arriver. Héloïse est là pour vous aider. Force pouzote. J'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur principalement l'analyse du module 8. Oui, je freine un petit peu. Je suis partie par vous envoyer des vidéos sur le module 4 alors que vous êtes toujours pour la plupart au module 8. Dans cette vidéo, je vais vous donner des éléments importants que vous allez pouvoir mettre en analyse. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire et j'espère qu'après cette vidéo, ça va être un peu plus clair pour vous et que vous allez pouvoir commencer du coup à faire votre boulot. Je vais vous prendre une situation au hasard, pas une situation complète, mais une petite description de situation dans laquelle nous allons travailler du coup l'analyse avec vous et vous allez voir un petit peu ce qu'il faut mettre dans votre devoir. Et aujourd'hui, pris une situation d'hygiène qui est le bio-nettoyage d'une chambre au quotidien. D'accord? Vous avez pris cette situation-là. Petite parenthèse. Vous savez que vous allez faire une bio-nettoyage de chambre et vous savez aussi également que vous allez avoir besoin du chariot de bio-nettoyage. L'erreur que beaucoup font, encore aujourd'hui, c'est que vous prenez plusieurs situations et que vous la mettez en une. Sauf que là, c'est très compliqué. Certains d'entre vous ont 4 ou 5 pages, pas possible. Le bio-nettoyage d'une chambre au quotidien, c'est déjà une situation. D'accord? La préparation d'un chariot de bio-nettoyage, c'est une situation. Si vous prenez les deux, ça vous fait 2 situations en une. Faites en sorte que quand vous décrivez votre situation, que le chariot de bio-nettoyage est prêt à l'usage. Voilà. Exemple, même s'il faut un petit peu rectifier que c'est pas vraiment ça, mais ça vous évite de tomber dans la masse. Exemple, vous vous apprêtez à faire un bio-nettoyage d'une chambre au quotidien. Dans votre description, vous allez dire, voilà, ma tutrice, par exemple, ma tutrice a veillé à préparer le chariot de bio-nettoyage et disposer devant la chambre pour procéder au bio-nettoyage de la chambre au quotidien. Point. Ça veut dire que là, on parle plus du chariot, là, on avance sur notre situation. Et terminé. Ok? Et lorsque vous allez décrire votre situation, vous n'allez pas parler du chariot, il est composé de ci, de ça. Si vous parlez du chariot qu'il est composé de ci, qui a ça, qui machin, et ben vous faites que ça comme situation. Par contre, si vous parlez d'une chambre au quotidien, vous ne ramenez pas l'histoire du chariot. Hein, vous abrégez un petit peu. D'accord? Donc, le bio-nettoyage d'une chambre, par exemple, si vous prenez cette situation, vous savez que vous allez prendre... Alors, je vais vous dire une petite phrase simple, mais que vous allez devoir détailler, qui est important de détailler, par exemple, en analyse. D'accord? Là, c'est un exemple. C'est une idée que vous pouvez avoir pour votre devoir. Alors, je m'apprête à prendre la lingette bleue qui est destinée pour nettoyer les surfaces de la chambre, qui est pré-imprégnée de produits détergents désinfectants. Clac! La phrase est courte, mais elle est super importante pour votre analyse. De 1, vous avez utilisé une lingette bleue qui est prédestinée pour les surfaces. Elle est pliée en 4. En analyse, vous allez dire tout simplement pourquoi la lingette, elle est pliée en 4 et pourquoi elle est imprégnée déjà de détergent désinfectant. Si elle n'est pas pré-imprégnée et que vous l'imprégnez vous-même, que vous utilisez par exemple le détergent désinfectant, que vous l'imprégnez vous-même, dire pourquoi vous l'imprégnez et pourquoi vous ne pulvérisez pas sur les surfaces. J'espère que je me fais comprendre, c'est compliqué, même moi je ne sais même plus ce que je dis, mais j'espère vraiment que vous me comprenez. D'habitude je ne le fais pas comme ça, je prends chacun votre devoir et puis je vois avec vous, mais là, voilà, j'espère vraiment que vous comprenez. Dans l'analyse, vous allez devoir dire, la lingette est pliée, donc la lingette est pliée en 4, car, voilà, elle est pré-imprégnée pour éviter, voilà, je ne pulvérise pas les surfaces parce que, voilà,
J'utilise, par exemple, si vous utilisez le détergent désinfectant, j'utilise le détergent désinfectant qui est identifiable et daté et identifié. Et ben le dire en analyse pourquoi il est daté, pourquoi il est identifié, et dire aussi, expliquer qu'est-ce que c'est que le détergent désinfectant. Mettez une définition. Le détergent désinfectant, c'est pareil pour les sanitaires. D'accord? On utilise du détartrage, par exemple. Vous utilisez du détartrage. En analyse, si vous le mettez en description, j'utilise le détartrage pour les sanitaires. Voilà, point. En situation, description de situation, vous n'allez pas développer. Par contre, en analyse, qu'est-ce que c'est que le détartrage? Enfin, le produit détartrant. Ça sert à quoi? Voilà. Et donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, si vous allez devoir aussi employer des mots qui sont importants concernant le bio-nettoyage et les risques infectieux, les infections nosocomiales, etc. Donc, le détergent désinfectant, c'est pour éviter les infections nosocomiales. Flap! Infection nosocomiale, il faut le mettre en analyse. Qu'est-ce que c'est? En gros, votre lecteur, même s'il connaît le bio-nettoyage, parce qu'il connaît le bio-nettoyage, hein, eh ben, il va faire comme s'il ne connaissait pas. Il va faire comme si, quand il va lire votre copie, il ne sait pas où il est, il connaît rien, il sait pas ce que c'est qu'une infection nosocomiale, il sait pas ce que c'est un détergent désinfectant, il sait rien du tout, il sait même pas ce que c'est le nettoyage en godille, il sait même pas pourquoi on plie les lingettes en 4, il ne sait absolument rien. Il ne sait pas également pourquoi on nettoie du plus haut au plus bas, du plus propre au plus sale, il ne sait pas. Mais vous, dans l'analyse, vous allez lui expliquer pourquoi vous nettoyez du plus haut au plus bas et du plus propre au plus sale. Dans l'analyse, vous allez aussi lui dire, parce que dans la situation, vous allez, si vous balayez, vous allez dire j'utilise la méthode de godille. Eh ben, vous n'allez pas développer en description. Par contre, en analyse, vous allez dire j'ai utilisé la méthode de mouvement en godille parce que et pourquoi. D'accord? Ça, c'est super important. Tous ces petits éléments-là, ils sont super importants. Je suis vraiment désolée si vous entendez des bruits de fond. J'ai mon mari qui est en train de jouer au jeu GameX. Je ne comprends rien du tout à ces histoires. Il est en train de crier. C'est affreux. C'est pire que la Coupe du Monde. Bref. Donc voilà, j'espère que du moins j'ai été très claire dans ça. Je voulais vraiment faire le point sur l'analyse parce que c'est vraiment là où tout se joue, vraiment. Si vous faites une description assez longue, l'analyse, il faut qu'elle soit aussi longue. Il faut que ça soit bien calculé, votre devoir de rédaction. Il faut que ça soit 50-50 et que vous pouvez mettre autant de choses en description que autant de choses en analyse. Super important. Et toujours, lorsque vous employez des choses, le mouvement godille, je ne pulvérise pas, j'utilise tel et tel produit, je veille à ce qu'il soit identifiable, etc. Toujours dire pourquoi, à cause de quoi, quel risque ça peut avoir sur vous, sur tout le monde. Ça, c'est super important. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, qu'elle t'a beaucoup servi et j'espère te revoir très vite. Si tu as des idées de vidéos qui pourraient t'aider, n'hésite pas à les mettre en commentaire. J'essaye de faire du mieux. Alors là, j'étais partie pour faire des vidéos du module 4, rôle soignant, mais en fin de compte, je vois que beaucoup d'entre vous sont toujours au module 8. Alors, je me suis dit, on va peut-être on va peut-être freiner et puis vous aider sur le module 8. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez besoin en commentaire. C'est très important pour moi. Cela va me permettre de préparer du contenu du moment, hein, de ce que vous avez besoin maintenant. Voilà, donc et pas être un peu en décalé avec vous parce qu'aujourd'hui, je vois que vous avez beaucoup besoin pour certains d'entre vous du module 8 et j'ai accéléré sur le module 4 alors que vous êtes toujours, pour certains, beaucoup d'entre vous, sur le module 8. Donc voilà. Faites-moi, oh là là, Héloïse, va pas trop vite, donne-nous encore un petit peu de temps sur tel et tel module avant d'aller plus loin parce que moi j'ai du mal avec le rythme. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.